Tout quitter pour vivre une vie queer et rurale, c'est ce qu'ont fait Billie Miracle, Carol Newhouse et Dionne Wagner. En quête d'un espace féministe et lesbien indépendant, loin de la culture patriarcale et des grandes villes, elles quittent Montréal à l'été 1973 et prennent la route. Direction l'Ouest américain. C'est en 1974, sur une parcelle de terre au sud de l'Oregon, qu'elles bâtiront une communauté lesbienne séparatiste, Womanshare. Dans les années 1970, les États-Unis voient naître des mouvements lesbiens radicaux, alors rejetés par d'autres mouvements pour les droits des femmes. Ces country lesbians seront à l'origine de nombreuses communautés autonomes qui fleuriront en Californie et dans l'Oregon. Ces lieux de vie, construits en opposition à une société hétéronormative et dans le respect de la nature, s'inscrivent dans un plus large élan, celui du Back to the Land Movement, le mouvement du retour à la terre. À cette époque, on compte une dizaine de communautés dans le sud de l'Oregon. Leur existence est transmise de bouche à oreille par le biais de flyers ou relayés dans la presse lesbienne et féministe. Elles se connaissent, se voient régulièrement et organisent des événements, des réunions ou encore des célébrations. Sur la terre lesbienne de Womanshare, Ellie, Carol, Dionne et les nouvelles membres Sue Deevy et Neely Kaufer construisent leur maison, cultivent la terre, lisent et écrivent. Pour subvenir à leurs besoins et pour financer Womanshare, elles organisent des ateliers en tout genre. On y enseigne la charpenterie, on s'interroge sur la vie en milieu rural et en collectivité, on évoque la sexualité lesbienne. Sont aussi organisés des ovulaires et non des séminaires, un dérivé de sémen. Dans ces ateliers annuels de photographie, des femmes venant de la ville ou de communautés lesbiennes voisines se retrouvent. Si de nombreuses archives existent aujourd'hui, c'est en partie grâce à une documentation d'envergure menée dès sa création par Womanshare, un mode de vie que la cofondatrice Carol Newhouse, photographe, a gravé dans le temps. 2 années après sa fondation, les 5 membres de Womanshare entament l'écriture collective du livre qui transmettra leur histoire, ou plutôt leur Her Story. Dans cet ouvrage, Country Lesbians, an Archive of the Womanshare Collective, elle parle politique, écologie, militantisme, sexualité, ou s'interroge sur la construction de communautés telles que la leur. En 1976, le livre est mis sur papier par l'imprimerie activiste Jack Rabbit Press et publié par Womanshare Book, leur propre maison d'édition. Réédité en 1980, l'ouvrage fait de nouveau l'objet d'une réédition publiée par Schmooks & Ness Books. Les textes du sanctuaire lesbien et les images de Carol Newhouse poursuivent leur chemin à travers les frontières et les générations. Si l'âge d'or de ces communautés se situe entre les années 1970 et 1990, elles n'ont pas pour autant disparu. Aujourd'hui encore, les milieux ruraux continuent d'attirer les communautés queer américaines qui constituent 5% de la population rurale. Quant à Womanshare, son héritage perdure sous le nom de Native Womanshare. Dans une démarche de transmission, Billie et Carol ont cédé la terre à des personnes amérindiennes et queer, Bianca Fox et Lycan El Lobo, qui perpétuent l'héritage des terres queer tout en revalorisant le mode de vie autochtone.